L'Iran a réussi à infliger des pertes incommensurables aux États-Unis et à Israël. Comment c'est possible? On parle des bases aériennes qui ont complètement été anéanties. On parle de pays qui ont d'importants systèmes militaires préventifs. La question est donc de savoir qui a aidé l'Iran à neutraliser les systèmes de défense et de détection américains. Abonnez-vous, likez et partagez. Bienvenue sur Archives du Monde. Il y a un ancien colonel de l'armée américaine, il s'appelle Douglas McGregor. Et il nous explique que la situation militaire au Moyen-Orient est bien plus grave que les déclarations officielles que laisse entendre le gouvernement. Donc, dans une analyse récente, il affirme que de nombreuses bases militaires américaines dans la région ont été détruites ou fortement endommagées, ce qui a complètement perturbé la présence militaire américaine. Certaines installations portuaires ont également été touchées, au point que les États-Unis sont désormais contraints de dépendre des ports situés en Inde pour certaines opérations logistiques. McGregor résume la situation de manière directe. Avant même le début de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran, les autorités iraniennes avaient lancé un avertissement clair à Washington. Téhéran avait annoncé que si les États-Unis et Israël décidaient de les attaquer, les bases militaires américaines dans toute la région allaient immédiatement être des cibles prioritaires pour le corps des gardiens de la révolution islamique. Donc, une fois les frappes lancées contre l'Iran, cette menace s'est transformée en réalité, vu qu'elle s'est automatiquement appliquée. L'Iran a commencé à frapper différentes infrastructures militaires américaines dans plusieurs pays au Moyen-Orient. Les attaques ont provoqué des pertes humaines et des dégâts matériels importants pour les forces américaines. Ce qui rend toutes ces attaques particulièrement marquantes, c'est le coût asymétrique de la guerre. Selon les estimations, les dégâts infligés aux infrastructures américaines se chiffrent déjà en milliards de dollars. 20 milliards de dollars à ce qui se dit pour le moment. Mais le conflit ne se limite donc pas aux frappes militaires directes. Qu'est-ce qui a permis tout ça? Qu'est-ce qui a donné la possibilité à l'Iran de toucher aussi sévèrement? C'est une autre dimension de la guerre qui est en train d'émerger en fait. C'est la bataille du renseignement et de l'observation satellitaire. Parce que depuis le début du conflit, il y a un acteur inattendu qui joue un rôle clé. C'est la Chine. Son réseau satellitaire en pleine expansion surveille désormais activement la région. Et chaque mouvement militaire américain et israélien est désormais observé depuis l'espace. Des rapports de renseignement confirment que des satellites de surveillance et des navires de recherche chinois suivent en temps réel le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln et transmettent directement ces données à Téhéran. C'est un bouleversement majeur dans l'équilibre des puissances mondiales. Pendant des années, la marine américaine a opéré dans une quasi-invisibilité numérique totale. Mais le navire radar chinois Ocean No. 1 et sa constellation avancée de satellites ont effectivement cartographié chaque mouvement américain dans le golfe d'Oman. Les analystes avertissent que cette fuite en source ouverte a neutralisé la stratégie du marteau de minuit des États-Unis, donnant pour la première fois dans l'histoire aux équipes de missiles iraniennes des coordonnées précises. Le président Trump envisagerait, selon certaines sources, le déploiement d'un second porte-avions. Mais les critiques affirment que l'anneau d'acier est désormais transparent. Des capteurs chinois de haute technologie comme le HwALC-8B aident déjà Téhéran à suivre des avions furtifs autrefois considérés comme invisibles. À mesure que l'armada grossit, le risque d'une erreur de calcul susceptible de déclencher un conflit mondial augmente lui aussi. L'ère de la domination navale américaine est-elle en train de s'achever ? Ces informations sont partagées par la Chine en temps réel pour aider l'Iran à combattre Israël et les États-Unis. L'entreprise Mizar Vision a commencé à publier des images satellitaires montrant les déploiements militaires américains dans le golfe Persique et en Jordanie. Et ce, juste avant le début de la guerre, le 28 février 2026. Ces images ont immédiatement circulé sur Internet et provoqué une réaction massive. Pourquoi? Parce que ça révélait des déploiements militaires que les fournisseurs occidentaux d'images satellitaires évitent généralement de montrer publiquement, vu que ce sont des déplacements stratégiques. Pendant des années, des sociétés occidentales spécialisées dans l'imagerie satellitaire, comme Planet Labs ou Maxar, ont souvent filtré ou alors retenu certaines images jugées trop sensibles pour les intérêts américains ou israéliens. Le grand public avait donc rarement accès à des images non modifiées des déploiements militaires occidentaux en Asie occidentale. L'arrivée de Mizar Vision a changé la dynamique parce que cette entreprise a publié des images montrant clairement les positions et les mouvements des forces militaires dans la région. Cela a immédiatement soulevé plusieurs questions. Pourquoi une entreprise chinoise va publier des informations que les entreprises occidentales évitent de diffuser? Bon, déjà parce qu'ils le peuvent et parce que ce ne sont pas ses amis. Mais essayons de pousser. Qui se trouve réellement derrière Mizar Vision? Et pourquoi est-ce que Pékin autorise la publication d'images sensibles qui révèlent les mouvements militaires américains et israéliens?
On se pose bien la question du pourquoi. Officiellement, Mazar Vision est simplement un revendeur d'images capturées par les satellites commerciaux chinois appartenant à des sociétés privées. Mais dans le système chinois, la publication d'informations sensibles passe toujours par une validation politique préalable. Cela signifie que la diffusion des images a probablement été autorisée plus haut dans la chaîne de commandement chinoise. Du côté américain et israélien, de nombreux diplomates et spécialistes de la sécurité soupçonnent que la constellation de satellites chinois surveille activement des opérations militaires occidentales et transmettent donc certaines informations aux forces armées de l'Iran. Mais bon, ils sont encore au stade de soupçon. Ils n'ont pas encore confirmé. Oui, je sais, j'ironise. Vous avez compris. Évidemment que j'ironise. Donc, ces soupçons existent depuis longtemps, notamment depuis la guerre de 12 jours menée en juin 2025 par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Certains analystes estiment que ces satellites auraient déjà aidé les forces yéménites alignées sur Ansharallah ainsi que les forces iraniennes à suivre des mouvements militaires occidentaux. Pour comprendre pourquoi ce soutien paraît être crucial, il faut regarder les capacités spéciales de l'Iran. Le programme satellitaire de l'Iran reste relativement modeste. Selon les catalogues de NORAD, l'Iran dispose d'environ 14 satellites actifs. Le truc, c'est que ces satellites manquent de densité, de redondance et surtout de couverture continue. Donc, il ne permet pas en fait de surveiller en permanence une région avec des images de haute résolution. Seulement quelques satellites iraniens en orbite basse possèdent des capacités d'imagerie et un seul dispose d'une technologie réellement avancée pour l'observation militaire. Le renseignement satellitaire permet de suivre les déplacements des troupes, des positions, des batteries antimissiles, les mouvements des avions ou alors les concentrations de forces avant une offensive. Sans un réseau de satellites dense et permanent, un pays risque d'être aveugle face aux préparatifs des adversaires. C'est pour cette raison que les grandes puissances militaires investissent massivement dans l'espace. C'est précisément là que la Chine entre en jeu. Parce que la Chine possède aujourd'hui l'un des réseaux satellitaires les plus vastes au monde. Sa constellation est estimée entre 1100 et 1350 satellites actifs répartis sur différentes orbites. Certaines sont placées en orbite géostationnaire pour surveiller une région en permanence, tandis que d'autres évoluent en orbite basse pour fournir des images très détaillées. Ce réseau comprend à la fois les satellites civils et militaires et de nombreux satellites commerciaux qui possèdent des capacités dites de double usage, c'est-à-dire une caméra capable de photographier un stade de football, ok, mais cette caméra-là peut aussi photographier un complexe militaire. C'est toujours une photo. Grâce à cette infrastructure, la Chine peut donc fournir une image quasi continue de certaines régions du globe. Les satellites peuvent utiliser différentes technologies. Imagerie optique, radar capable de voir à travers les nuages, interception de signaux électroniques, observation météorologique ou alors transmission de données. Dans son ensemble, ce système est comparable au réseau de reconnaissance géré par le National Reconnaissance Office American, qui constitue l'un des piliers de la domination stratégique des États-Unis. Pour comprendre comment la Chine peut observer et potentiellement influencer ce qui se passe dans la guerre, il faut s'intéresser à un acteur précis, le réseau satellitaire lié à l'entreprise Shangguang Satellite Technology et à la constellation appelée Jilin 1. L'entreprise Miravision, celle qui a publié les images des déploiements militaires américains dans le Golfe, ne possède pas elle-même les satellites. Elle agit plutôt comme un intermédiaire. Elle se contente d'acheter des images provenant de plusieurs opérateurs satellitaires, notamment l'Agence spatiale européenne, ainsi que plusieurs sociétés privées chinoises. Ensuite, elle peut annoter ces images et les revendre plus tard ou alors les publier gratuitement. Parmi ces fournisseurs, l'entreprise qui attire le plus l'attention est justement Shangguang Satellite Technology, une société issue d'un spin-off commercial de l'Académie chinoise des sciences. Selon les estimations qui étaient disponibles en 2024, la constellation comptait déjà environ 120 satellites actifs. Mais ce nombre pourrait être plus élevé aujourd'hui parce que la Chine lance régulièrement de nouveaux satellites. Ces satellites sont spécifiquement conçus pour l'imagerie rapide et répétée de la surface terrestre. Ils fonctionnent souvent en grappes de données généralement composées de 5 à 6 satellites qui opèrent ensemble. Cette configuration permet de revisiter les mêmes zones plusieurs fois par jour, voire plusieurs fois par heure. Il est également important de comprendre que Shangguang Satellite Technology n'est pas seulement une entreprise totalement indépendante de l'État chinois. Les images produites par les satellites Jilin 1 sont utilisées par les forces armées chinoises. Une grande partie de la constellation est donc dédiée à la surveillance régionale, notamment en Asie occidentale. Et c'est pour ça donc que le colonel McGregor,
fait comprendre que la Chine participe activement à la résistance iranienne de par le renseignement qu'il fournit à l'Iran. Parce que la Chine dispose d'un réseau de satellites et d'entreprises tierces qui renforcent en fait sa capacité à comprendre ce qui se passe à travers le monde. Donc en d'autres termes, ces satellites servent à la fois à des usages commerciaux, mais aussi à des missions de renseignement stratégique. Lors d'une conférence de presse, un porte-parole du département d'État a confirmé que Shang Guang soutenait directement les attaques menées par les Houthis contre les intérêts américains. Je parle bien évidemment du porte-parole du département d'État américain. Il a déclaré que les actions de cette entreprise constituaient un exemple du soutien chinois à des acteurs considérés comme hostiles par Washington. Les États-Unis ont appelé leurs partenaires à condamner ces activités et ont averti que toute aide apportée à des organisations comme les Houthis ne serait pas tolérée. Sauf qu'ils n'ont pas d'autre choix que de les tolérer, du moins pour le moment. Lorsque Donald Trump a affirmé que la plupart des missiles iraniens tirés contre la base américaine d'Al-Udeid au Qatar n'avaient pas atteint leur cible, l'Iran n'a pas publié d'images satellites pour contester cette version. Finalement, ce sont des images provenant d'une société occidentale elle-même qui a contredit le récit officiel de Washington en publiant les images qui montrent comment la base a été sévèrement touchée. Dans la guerre contemporaine, celui qui contrôle l'information possède souvent un avantage décisif. Et c'est ce qui permet à l'Iran de causer autant de dégâts aux États-Unis. Et donc, dans ce domaine précis, la Chine dispose aujourd'hui d'un atout majeur, une infrastructure satellitaire capable d'observer presque en permanence certaines régions stratégiques du globe et fournir ces informations-là à ses alliés ou alors les utiliser eux-mêmes pour pouvoir prendre l'avantage. L'Iran bénéficie de ça aujourd'hui, la Chine également, d'autant plus que la Chine a réellement besoin de garder l'Iran en tant qu'allié. La Chine dépend fortement du pétrole et le pétrole iranien est acheté à 90% par la Chine. La Chine en a cruellement besoin. Donc, quelque part, il n'a pas d'autre choix que d'aider l'Iran. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.